Bonjour frères et sœurs, bonjour tous ceux qui nous suivent ici au travers de cette vidéo. En ces temps particuliers où nous traversons des temps très difficiles, non seulement en Belgique, mais nous nous rendons compte que dans pratiquement partout dans le monde, ce problème de coronavirus où beaucoup de gens sont plongés dans le désespoir, dans la détresse, et ils se posent énormément de questions. Mais nous savons que ceux qui ont la foi en Dieu, eux, ils gardent l'espoir, ils surmontent cette épreuve, ils continuent à aller de l'avant. C'est pour cela, aujourd'hui encore, j'aimerais encourager chaque personne de se tourner vers Jésus-Christ pour faire face à cette épreuve et surmonter justement tout ce que nous connaissons actuellement. C'est pourquoi j'aimerais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 9, quelques versets qui nous aideront comment nous pouvons surmonter cette épreuve. La Bible dit dans Actes 27, verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes, « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Donc, juste d'abord, ici, dans ce cas, nous voyons que l'apôtre Paul, qui était prisonnier, il devait comparaître devant l'empereur romain pour être jugé. Et voici qu'ils étaient dans ce navire. Et l'apôtre Paul avertit le centenier qui était le chef de quelques soldats qui géraient les prisonniers. Alors il leur parla que c'était risqué de lever le voile. Mais le centenier préféra écouter le pilote et le patron de navire que les paroles de Paul, qui étaient des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Voyez aussi, ce monde ici, le vrai problème de ce monde, parce que ce monde ne veut pas écouter Dieu, ni le conseil que Dieu donne au travers de ses serviteurs. Alors, et c'est ainsi que le monde va dans le chaos, dans le danger et dans le désespoir total. Mais continuons notre lecture. Verset 12, « Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. » Verset 13, acte 27, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Hérakilon, se déchaîna sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Verset 18. « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. » Verset 20. « Le soleil et les étoiles ne parurent plus pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Voyez, donc il dit, la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ces temps de coronavirus, nous voyons que l'épidémie ou cette pandémie, voyons comment est-ce que ça a plongé le monde dans le stupeur total. Et les personnes se retrouvent comme dans ce navire, ils se retrouvent totalement désespérés. Ils ne savent pas que faire, voyons les informations, tout ce qui se dit autour. Mais l'apôtre Paul qui était avec ses prisonniers dans ce navire, nous voyons que son attitude était différente des autres. Alors ainsi, nous voulons un peu voir, on continuera la lecture plus tard, mais voir un peu comment l'apôtre Paul a pu garder le calme, comment il a pu surmonter cette épreuve dans la confiance en Dieu et même jusqu'à aider ceux qui étaient autour de lui pour qu'ils puissent placer leur confiance dans la parole de Dieu. Ainsi donc nous aussi,
en tant qu'enfants de Dieu, dans ces temps de crise, dans ces temps difficiles, nous avons besoin de faire confiance en Dieu et nous allons surmonter cette épreuve de coronavirus qui sévit dans le monde entier. Alors prenons juste quelques points que j'aimerais partager brièvement avec vous pour que nous puissions ensemble comprendre quelle doit être notre attitude pour que nous puissions surmonter cette grande épreuve appelée coronavirus. Voilà, la première chose c'est que Paul dit au verset 23, je vais continuer maintenant ma lecture. On nous dit au verset 21 d'abord, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ces dommages. Verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Acte 27, verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Donc le premier point c'est que Paul parle qu'il appartenait à Dieu. Donc si nous voulons surmonter cette grande épreuve dans la paix, dans la confiance et dans l'espérance en Dieu, nous devons appartenir à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves de la vie, ce sont ceux-là qui surmontent des épreuves et qui continuent à vivre leur vie plein d'espérance. Parce que 23, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Alors, celui qui veut surmonter cette épreuve, comme je disais, doit appartenir à Dieu. Mais que veut dire appartenir à Dieu? Parce que dans Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit que, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, appartenir à Dieu, ici, c'est simplement la pensée d'être un enfant de Dieu. Tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. À cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est venu comme le sacrifice pour nos péchés. Seule la personne qui croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, parce que Jésus est mort pour nos péchés, il est resté 3 jours après sa mort. Celui qui croit en lui, la Bible dit, n'est plus condamné. Celui qui croit en lui, il est devenu enfant de Dieu. Il devient enfant de Dieu. Comme nous dit Jean, chapitre 1er, verset 12. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Galates, chapitre 3, le verset 26 aussi, nous dit ceci. Il dit que, Galates, chapitre 3, le verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi en Jésus fait de nous les enfants de Dieu. La foi en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui a payé de sa vie pour nos péchés. Jésus-Christ qui est Dieu, qui a pris la forme humaine, comme en devenant le sacrifice pour nos péchés. Donc celui qui croit en lui, il devient enfant de Dieu et nous appartenons à Dieu. Maintenant, comme nous savons que Dieu est le maître de tout l'univers, même la tempête là, Dieu le contrôle parce que, vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le psaume, chapitre 29, verset 10, que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Du temps de Noé, alors qu'il y avait le déluge, dans le psaume, chapitre 29, verset 10, la Bible déclare que l'Éternel était sur son trône. Donc nous voyons que Dieu est au-dessus de tout. Il contrôle toutes choses, il domine toutes choses. Maintenant, l'apôtre Paul était dans la vie où il y avait une grande tempête et leur vie était en danger. Ils ont perdu tout espoir de conserver la vie. Mais l'apôtre Paul savait, la personne à qui il appartenait était le maître de tout. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le maître de tout l'univers. Donc ainsi, si nous avons cru en Jésus, nous devons comprendre aussi que nous appartenons à Dieu et que c'est Dieu, notre Dieu, par la foi en Jésus, notre Dieu contrôle tout. Coronavirus, Dieu le contrôle. Et ce n'est pas la première épidémie qui sévit dans le monde, mais Dieu est au contrôle
il protège ses enfants. Donc ça c'était le premier point, il faut appartenir à Dieu. Le deuxième point, quand nous retournons dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, et là quand nous lisons le verset 23, toujours, nous voyons que l'apôtre Paul nous dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. La deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il est au service de ce Dieu-là. Donc, être au service de Dieu. Le premier point, appartenir à Dieu, c'est-à-dire le Dieu des cieux, par Jésus-Christ. Le deuxième point, être au service de Dieu. Donc, pour surmonter les épreuves de la vie de tous les jours, nous devons appartenir à Dieu. Mais nous devons aussi être au service de Dieu. Parce que beaucoup de personnes, ils ont cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais maintenant, ils ne se mettent pas au service de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ils ne prient pas, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne vont pas à l'église, ils ne témoignent pas de Dieu. Et voyez, donc, du coup, leur vie chrétienne ne s'est limitée que quand ils ont accepté Jésus. Au fait, ils ne s'engagent pas pour le Seigneur. C'est pour cela que nous allons voir que certaines personnes, venir à l'église pour eux, ils viennent de bon. Même quand ils ont le temps, ils n'ont pas le temps pour venir à l'église. Mais, et c'est ça, justement, l'erreur de beaucoup. Mais Paul dit que je suis un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Donc, être au service de Dieu. Nous devons prendre le temps pour servir le Seigneur dans nos maisons, partout dans notre vie et surtout dans l'église aussi. Alors, nous voyons que ceux qui servent Dieu, Dieu fait toujours la différence. Pourquoi? Parce que quand nous servons Dieu, notre relation avec le Seigneur grandit. Notre relation avec le Seigneur grandit dans la mesure où nous le servons. Alors, voyez, quand les difficultés viennent, parce que notre relation avec le Seigneur grandit, nous apprenons à mieux connaître Dieu et notre approche par rapport aux difficultés sera différente. Voyez, parce que la foi que nous avons est appelée à grandir, à se développer pour que nous puissions faire face aux difficultés. Donc, il faut que nous puissions nous mettre au service de Dieu. Vous savez, dans 1 Roi, chapitre 17, 1 Roi 17, verset 1 à 9, on nous parle d'Élie, les Tishbites. Élie parle que l'Éternel dont je suis le serviteur. Et nous voyons que pendant la famine, puisque Élie était au service de l'Éternel, Dieu a fait la différence. Les corbeaux l'ont nourri, mais aussi Dieu dit qu'il a ordonné à une veuve de le nourrir. Donc pour nous aussi, quand nous sommes au service de Dieu, nous allons nous rendre compte que dans ces temps difficiles que nous vivons actuellement, puisque nous servons Dieu, nous continuons à servir Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Nous nous rendons compte que le Seigneur sera là pour nous soutenir, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est dans nos cœurs. Parce que nous servons Dieu, il va fortifier notre foi, même au milieu des épreuves, nous allons continuer à avancer. Regardez un peu un verset intéressant, dans Actes 27, verset 13, on nous dit que un léger vent du sud vint à souffler et ces croyants maîtres de leur dessein. Voyez, aujourd'hui, les gens ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils se croient maîtres de leur dessein. Voyez, ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils voient que bon, ma vie ça va, j'ai tout ceci, j'ai tout cela. Ils ne se soucient pas de prier parce qu'ils se croient maîtres de leur dessein. Voyez, et ici aussi nous voyons avec le coronavirus. Ces nations dites puissantes se croyaient maîtres de leur dessein. Mais maintenant, regardez juste ce coronavirus, comment est-ce que ça a déstabilisé et le grand de ce monde. C'est pour montrer que Dieu seul est au contrôle, Dieu seul est au-dessus de tout. Et que tous ces humains-là, nous voyons leurs limites, nous voyons leur incapacité, nous voyons combien ils sont totalement désarmés face au coronavirus. Mais celui-là qui a cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit vient dans son cœur. Et puisqu'il décide de servir Dieu, Dieu l'amènera toujours à surmonter les épreuves de la vie. Donc,
l'être humain n'est pas maître de son dessein. Il doit comprendre que c'est Dieu qui est au contrôle et qu'il doit abandonner sa vie au Seigneur. Il faut arrêter de négliger l'Église, de négliger la parole de Dieu, de négliger la prière, afin que Dieu puisse nous aider à aller de l'avant. Et Moïse aussi, dans Josué 1, Josué chapitre 1er, il est parlé de Moïse comme étant serviteur de l'Éternel. Donc, mettons-nous au service de Dieu. Jésus-Christ dit que nous sommes ses serviteurs. Nous servons Dieu quand nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans Matthieu 6,33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Troisième point, parce que nous parlons de surmonter les épreuves par la foi en Jésus. Surmonter les épreuves par la foi en Jésus. L'apôtre Paul a surmonté les épreuves, cette grande épreuve, cette grande tempête, parce qu'il avait la foi en Jésus, la foi en Dieu. Donc, troisième point, c'est recevoir la parole de Dieu. Nous avons besoin, pendant ces temps où le coronavirus est en train de sévir, nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Alors, nous retournons toujours dans Actes des Apôtres, notre texte, verset 23 à 24. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Donc, nous avons dit la première chose pour surmonter les tempêtes ou les épreuves de la vie par la foi en Dieu. La première chose, il faut réaliser qu'il faut appartenir à Dieu ou réaliser que tu appartiens à Dieu. Le deuxième point, c'est que nous avons dit que non seulement que tu dois appartenir à Dieu, maintenant il faut que tu commences à servir Dieu, à servir le Seigneur. Et la troisième chose, il faut recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu au verset 24, il dit que Dieu lui a dit, l'ange lui a parlé. Et cette parole que l'ange lui a parlé, voyez, c'était une parole qui était remplie d'espoir. Il lui dit, ne crains point Paul. Donc c'est la même parole que aussi Dieu, le Saint-Esprit, adresse à son peuple. Au travers de ces moments de coronavirus, il nous dit, ne crains point. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Parce que le Dieu en qui nous avons cru est le Dieu vivant. Il est le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers. C'est Dieu est le Tout-Puissant. Et c'est Dieu-là, son nom s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ. C'est Dieu s'appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu s'appelle le Père éternel. C'est lui le vrai Dieu. Alors, puisque nous avons cru en lui, il dit, ne crains point. Nous n'avons pas à craindre parce que Dieu est au contrôle. Nous n'avons pas à craindre parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout. Alors, vous voyez, et ce message-là, pour Paul, c'était un réconfort, non seulement pour Paul, mais aussi pour tout ce qui est avec lui. Alors, voilà pourquoi, dans le temps difficile, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous devons la voir avec nous. Nous devons le garder avec nous. Parce que Paul dit, au verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Donc voilà, il encourage. Alors j'allais dire ceci. Voyez, le coronavirus, cette épidémie, c'est comme la grippe. Dieu délivre son peuple de deux façons. Soit le Seigneur peut empêcher que le coronavirus nous atteigne. Dieu peut nous délivrer, il peut empêcher que le coronavirus nous atteigne. Dieu aussi, le coronavirus peut nous atteindre et Dieu vient nous guérir. Donc, ce n'est pas, le coronavirus n'est pas comme les médias, on essaie de faire peur aux gens, d'amener la peur. Mais c'est lui qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible lui dit, ne crains point, comme il dit à Paul, ne crains point la tempête. Ne craignons point la tempête du coronavirus, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Dieu peut nous protéger, que le coronavirus ne touche pas.
Et si le coronavirus nous touche, Dieu nous guérira. Si Dieu veut que nous restions ici sur terre, il va nous guérir. Alors, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous savons dans Ésaïe 53, le verset 4, on nous dit que Jésus-Christ, il s'est chargé de nos maladies. Donc, en Jésus, alors qu'il y a le désespoir à cause du coronavirus, mais nous savons que Jésus est capable de nous guérir de cette maladie parce qu'il a déjà porté cela sur la croix et les hommes doivent se tourner vers lui. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit que lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Donc, par les blessures de Jésus-Christ sur la croix, c'était à notre place. Et si nous croyons en lui, nous pouvons avoir la guérison de notre corps. Donc, le dernier point, si je peux parler avant de conclure, c'est que, voyez, il faut recevoir la parole de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 119, verset 92, 119, 92, il dit « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Ou il peut dire « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais péri alors dans ma misère. » Donc, qu'est-ce qui a épargné la vie du psalmiste? Il dit, c'est la parole de Dieu. Le message de Dieu qu'il a reçu, il était dans la misère. Mais cette parole-là qu'il a reçue, cette parole l'a délivré de sa misère. L'apôtre Paul, la parole qu'il a reçue, a été pour lui un réconfort, mais aussi une délivrance pour ceux qui étaient avec lui. Donc, la parole de Dieu, la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc la parole de Dieu est ce que nous avons besoin pendant ces temps de crise, pendant ces temps difficiles, pour surmonter cette épreuve et continuer à avancer dans la vie avec le Seigneur. Alors le dernier point, c'est que nous devons saisir, par la foi, le message de Dieu. Nous devons saisir par la foi le message de Dieu. Parce que si nous recevons la parole, c'est bon. Mais nous devons maintenant saisir, nous emparer. Donc faire de cette parole notre, dépendre, vivre cette parole. Alors nous allons surmonter notre preuve. Regardez le verset 25 qui dit, Acte 27, verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc, au fait, la foi dans la parole de Dieu. Nous devons recevoir la parole de Dieu, c'est une chose, et nous devons maintenant mettre la foi dans ce que nous recevons. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Que notre cœur ne soit pas troublé par tout ce qui se passe dans ce monde. Et il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres mots, faites confiance en Dieu et faites confiance en ma parole. Donc faisons confiance en la parole de Dieu pour que nous puissions surmonter les épreuves de la vie. Pas seulement le coronavirus, mais tous les autres problèmes dans la vie qui peuvent surgir comme tempête, nous pouvons le surmonter quand nous recevons la parole de Dieu et quand nous croyons en cette parole. Donc, il faut la foi dans cette parole parce que la Bible dit dans Matthieu 8, 13 qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 8, 13, Matthieu 9, 29, le Seigneur Jésus leur dit à ces aveugles-là qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, puisque l'apôtre Paul a cru que lui et la vie de ceux qui étaient avec lui allaient être épargnés, eh bien, nous verrons si vous lisez dans Actes chapitre 28, il leur a été fait selon la foi de Paul, parce que Paul a cru. Donc nous devons croire cette parole pour que nous puissions surmonter les épreuves de la vie de tous les jours. Donc, en un mot, c'est que, pour conclure, dire ceci, c'est que ces temps sont des temps difficiles, mais nous avons besoin de faire confiance en Dieu, le Dieu créateur qui est le maître de toutes choses. Et ce Dieu s'est manifesté aux humains par la personne de Jésus-Christ qui est venu, qui a pris la chair humaine, il est devenu comme les autres humains.
dans le but de payer pour nos péchés, de prendre notre misère, nos désespoirs, nos souffrances, tout le mauvais chose, Jésus l'a pris sur lui, sur la croix, pour que nous puissions avoir une vie heureuse. Mais seulement si nous croyons en Jésus, parce qu'il est mort, il est ressuscité, et c'est Jésus et Dieu, il est vivant éternellement. Lui seul est mort et ressuscité. Et c'est Jésus, il est retourné d'où il est venu, il nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, puisque nous avons cru en lui, Dieu, le Saint-Esprit, est dans le cœur de ceux qui croient en Jésus comme leur aide. Maintenant, avec l'Esprit de Dieu, donc nous voyons, nous devons réaliser que nous appartenons à Dieu, nous sommes ses enfants, parce que nous avons cru en Jésus. Nous devons servir notre Dieu, mais non seulement servir notre Dieu, nous devons recevoir sa parole, avoir sa parole, mais non seulement recevoir la parole, mais mettre la foi dans la parole que nous avons reçue. Alors cela va nous permettre, comme l'apôtre Paul, de surmonter l'épreuve, de surmonter la tempête, et pour nous, dans notre cas, de surmonter le coronavirus et de vivre dans la paix avec le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et que sa paix soit sur nous tous, dans nos cœurs. Alors, bonne journée et bon dimanche.